Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, en plein été. J'espère que tout se passe bien pour vous, que c'est un peu plus allégé. Nous voilà avec une tasse de thé, de café ou toute autre chose, boisson rafraîchissante. Peut-être que c'est mieux pour notre café d'hypnose. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous présenter. Bonjour les amis, bien, nous voilà encore ensemble pour parler d'un sujet. Aujourd'hui, je vais poser ma tasse de café et vous présenter une nouveauté, mon dernier bébé. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est mon dernier livre. Et oui, et je suis très fier de ce livre. Et ce livre, il a une histoire qui est assez intéressante. Vous savez que je fais pas mal de choses, j'entreprends beaucoup de choses pour démocratiser l'hypnose, pour rendre la vie plus facile, plus agréable et en meilleure santé pour les gens. Avec mes humbles moyens, parce que voilà, la chaîne, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est pas la valeur en fait qui est en jeu là. C'est que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas de la peine à partager, à liker, à commenter. Ça leur coûte énormément. C'est pas grave, donc ça reste modeste. C'est dommage pour les gens qui en ont besoin et qui peut-être n'ont pas l'occasion d'entendre ce message que je délivre en permanence, qui est que vous avez le droit à la santé, que vous pouvez y accéder, qu'il y a des outils, il y a des moyens qui sont rapides et efficaces à mettre en place, qui sont liés à votre cerveau. On appelle ça en Occident plutôt hypnose, mais c'est du mindset, c'est de la connaissance de soi, c'est du développement personnel. Et à travers ça, voilà mon message, voilà ce que j'aimerais que la plupart des gens savent, pour qu'ils puissent faire prendre leur propre chemin, leur propre décision, que ça soit en toute connaissance de cause. Voilà. Quand on ne sait pas et puis qu'on va dans une direction, puis qu'on ne sait pas qu'il y a d'autres directions possibles, ce n'est pas des choix. On n'est pas aux commandes de sa vie, de sa direction. Quand on est au courant qu'il y a d'autres voies, là, on peut faire des choix. C'est seulement quand on est au courant. Moi, je vous mets au courant. Voilà. Et vous pourrez donc plus faire de choix et prendre donc le contrôle de votre vie. Pour ce faire, j'ai créé une maison d'édition créant mon propre livre. Pas que je n'ai pas eu d'éditeur, parce que je n'aimais pas chercher. Aujourd'hui, l'édition telle qu'on le voyait à l'époque, c'est à mon sens terminé, et c'est une bonne chose. Parce qu'un auteur d'un livre qui a bossé, qui a mis son âme, son esprit, qui a travaillé là-dessus, alors moi, c'est pas de la littérature, on est d'accord, mais c'est de la vulgarisation plutôt de choses très techniques, scientifiques. Et donc, même à ce niveau-là, j'y ai mis beaucoup de mon être, j'ai mis beaucoup de mon temps, et puis rien n'est redonné à l'auteur dans les éditions normales. C'est pour ça que je me suis dit, j'avais déjà essayé d'éditer, alors par contre j'avais essayé d'éditer un livre de poésie, une pièce de théâtre. La poésie, ça se vend très mal, et donc voilà, j'ai failli être édité, mais au dernier moment, il restait 2 auteurs, et puis ils ont pris l'autre. Donc voilà, mon livre de poésie n'a pas été édité. Peut-être que je l'éditerai un jour, moi-même. Je sais pas, il faudrait que je me replonge dedans, mais voilà, c'est des poésies qui sont liées à une époque de ma vie, et je crois qu'elle est passée cette époque-là. Je préfère travailler sur ce genre d'objet. Alors je travaille toujours de l'édition du tome 2, évidemment. On a édité aussi Alexandre Lombardet dans le fabuleux Chemin de la vie, le récit de l'évolution d'une âme au travers de conseils, recueils et témoignages. Voilà, de jolis petits livres qui se lit vraiment facilement, mais qui est
qui est un point de référence. Il peut vraiment se lire plusieurs fois parce qu'il nous reconnecte à la voix du cœur, à la simplicité de l'être qui fait partie de cette complexité à révéler en soi et autour de soi. Donc la simplicité est extrêmement compliquée à y accéder, quoi, la simplicité de l'être. Et oui, c'est toute la complexité de l'être. Et puis, eh bien voilà, alors pourquoi ce livre sort avant le tome 2? Il y en a qui vont dire, ouais, mais tu as perdu ton temps à faire ça, mais pourquoi tu n'édites pas l'autre livre? Eh bien, j'ai dû, dans mes activités professionnelles, dont voilà, je suis engagé auprès d'Open Synapse, je suis le référent, je l'ai été depuis la nouvelle mouture, la version 2 d'Open Synapse. Je suis un peu vraiment à la conceptualisation du niveau 2, de la deuxième version. Et puis, on est en train, au moment où je vous parle, la version 3 a vu le jour. Voilà, j'ai mis beaucoup de concepts, de nouvelles idées dedans, et puis de nouvelles manières de faire, de voir les choses. Et puis, dans ce cadre de travail, eh bien, j'ai dû fournir un travail. Voilà, qui a été demandé, un besoin. Et j'ai travaillé là-dessus. Et puis, ça a donné un matériau qui était là à disposition. Et je trouvais dommage de laisser juste ce matériau comme ça, en friche, et puis de l'utiliser que dans ce cadre-là. Et du coup, je me suis dit que j'avais fait tout ce travail, eh bien, pourquoi pas s'en servir pour faire autre chose. Et c'est là où les connexions neuronales, la créativité vient en jeu. Et donc aussi le fait de rebondir aussi sur des opportunités. Et ça, c'est un peu le mindset de l'entrepreneur, c'est le mindset de la personne qui voit le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide et qui se pose des questions, comment on peut faire bénéficier encore plus de cet outil-là à plus de gens et dans des cadres différents. Et puis voilà, la réponse a été ce livre qui est le livre qui fait réfléchir, des questions introspectives pour avancer dans sa vie. Il y a quand même 470 pages à peu près, voilà. Donc 400 pages qui sont faites, elles ne sont pas très remplies ces pages. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas vraiment cassé, hein. Elles sont toutes comme ça. Il y a au fait 700 questions. Alors je vous lis le quatrième de couverture. Et si une question pouvait changer ton monde intérieur? Ce livre n'est pas un manuel, c'est un compagnon, une lanterne, une clé. À travers 700 questions réparties en 7 thématiques fondamentales, santé et bien-être, stress et anxiété, sommeil, amour et couple, corps et confiance en soi, deuil et transition, et confiance en soi, tu es invité à plonger en toi. Chaque question est une porte, une invitation à ressentir, à écrire, à te rencontrer. Les bonnes réponses viennent toujours à la suite de bonnes questions. Alors, c'est un ouvrage où il n'y a que des questions. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à laisser un petit peu le courant de la vie nous interpeller. Plusieurs manières de servir de cet ouvrage. Il y aura votre manière à vous et puis 2 manières possibles. La première, que je vais vous expliciter ici, eh bien, c'est de choisir dans ces thématiques, santé, bien-être, stress, anxiété, sommeil, amour et couple, corps et confiance en soi, deuil et transition et confiance en soi, eh bien, quelle thématique on aimerait travailler. Ensuite, sur le bord des pages, on a des chiffres de 0 à 9. Et on va parcourir le livre comme ça et choisir une page au hasard. Et là, j'arrive au nombre 5. Ça va nous donner le nombre des dizaines. Alors, on va dire, allez, je vais travailler la confiance en soi. Donc, on a 5, le nombre des dizaines, et je prends le nombre des unités. Ça veut dire 2. Et donc, c'est dans le chapitre confiance en soi, la question 52.
Et on y est. Alors, je vais trouver le chapitre confiance en soi. Et ensuite, eh bien, on trouvera là. Alors, confiance en soi, il est... Là, c'est corps et confiance en soi. J'ai fait exprès d'avoir une confiance en soi absolue. Et on va donc avoir la page de la confiance en soi. Là, on est à 101. Et puis, on va trouver les questions de 50 à la page 127. Et là, on a facilement la question 52 qu'on avait. Et on l'a ici, c'est... On est dans le chapitre estime, limite et permission d'être. 52, alors on peut se mettre en méditation, on peut se mettre en transe hypnotique, on peut le faire le matin, le soir. Moi je dirais plutôt le matin ou en fin de journée, mais pas le soir juste avant de se coucher parce que ça pourrait faire tourner la machine, le petit vélo mental. Ça dépend comment on perçoit ça. Et ça va être une question à se poser. Il y aura deux façons d'accéder à d'aborder cette question. Soit elle est la première version, c'est facile à répondre, on peut y répondre facilement et puis bah, on y va, on répond. Et puis ça peut nous amener à poser une action concrète et c'est ça qui est super important parce que la théorie c'est bien joli mais moi ce que j'attache énormément d'importance, j'attache à l'importance à ce que l'on peut en faire toujours, faire les choses. La théorie, se bourrer le mou, ça m'importe très peu. Moi c'est comment je peux en faire quelque chose dans ma vie, comment je peux passer à l'action et changer quelque chose qui va m'apporter plus de bien-être, plus de bonheur, plus de quelque chose de positif. Et puis, il y aura des fois des questions, la deuxième façon d'aborder ces questions-là, bah, la question elle ne nous parle pas ou elle ne nous interpelle pas, mais elle peut faire susciter par ce fait-là d'autres questions. Et par ricochet, eh bien, on va trouver des questions qui vont nous interpeller. Et se poser la question, pourquoi cette question ne m'interpelle pas? Parce que c'est réglé dans ma vie, parce que c'est si. Et c'est pas parce qu'on a une réponse positive que c'est pas utile. Ça nous permet de prendre conscience qu'on a fait des fois un certain bout de chemin, que là, eh bien, on est bien. Et pourquoi pas? Faut mettre toujours l'évidence sur ce qui va pas ou ce qui a à travailler. Non, on peut aussi prendre conscience de ce qui va bien et ce qu'on a fait comme bout de chemin et ce dont on peut être fier. Donc voilà, alors on va voir, 52, est-ce qu'il y a une question qui nous sera pertinente? Alors, 52, quelle limite pourrais-tu poser pour renforcer ton estime personnelle? Quelle limite tu pourrais poser pour renforcer ton estime personnelle? Donc quand je dis oui à tout, eh bien je me dis non à moi. Et quand je dis non aux autres, eh bien je me dis oui à moi. Et donc c'est trouver ses limites, ses propres limites. Comment, à quelles limites je pourrais poser qui sont vraiment affirmées, qui pourraient faire que je me respecte davantage. Et donc quand je me respecte davantage, eh bien je renforce mon estime de moi-même. Eh bien voilà la question qui est posée. Et voilà, ça nécessite une réflexion, un alignement. Et peut-être que la réponse est rien. Parce que vous arrivez à poser vos limites et que là, dans votre quotidien, eh bien, vous pouvez prendre conscience que, effectivement, dans ce cadre-là, je pose mes limites, dans ce cadre-là aussi. Et je vous invite à aller plus loin, à poser les limites. Moi, ça me vient tout de suite maintenant, comme ça, dans les 5 domaines de vie. On se les rappelle, les domaines de vie, on les a vus là, il n'y a pas longtemps. Il y a dans des autres vidéos, alors revenez en arrière, c'est il y a 2 ou 3 semaines. La première, c'est soi avec soi-même. Est-ce que je pose des limites avec moi-même? Est-ce que j'écoute mon corps? Est-ce que j'écoute les limites qui me sont indiquées par mon inconscient? Est-ce que quand je suis fatigué, je me repose? Est-ce que j'arrive à renoncer à une activité que j'avais prévue pour me reposer, pour me ressourcer, pour répondre aux besoins qu'il y a à l'intérieur de moi? Est-ce que j'arrive à me dire non pour être fier de moi,
Et puis, peut-être ne pas faire quelque chose de manière gâchée, bâclée, et puis justement de permettre de faire différer les choses pour les faire mieux. Parce que là, ça ne va pas. Donc, soit avec soi-même, c'est dans son couple. Dans son couple, eh bien, est-ce que j'arrive à dire non? Parce que je ne le sens pas, parce que j'ai besoin de me respecter, parce que j'ai pas envie. Et comment je dis non? Si je dis non en hurlant, si je dis non en faisant ça, en mettant une barrière ou en rompant la communication, est-ce que c'est me respecter après? Ben non, parce que je suis pas fier de moi, je vais travailler sur mon estime de moi, ça va affecter mon estime de moi-même. Si je suis en réaction négative et puis peut-être agressive sur l'autre. Donc comment j'arrive à m'affirmer tout en étant respectueux du lien, de l'autre, du besoin peut-être de l'autre aussi, je ne sais pas, du contexte. Voilà, après il faudra le contextualiser, effectivement. Et dans toutes ces questions-là, vous voyez, découlent de cette question-là et elles vous sont adressées, si vous voulez jouer le jeu là maintenant. Ensuite, le troisième domaine de vie, c'est la famille. Est-ce qu'au nom de la famille, eh bien, j'arrive à dire non, j'arrive à poser des limites pour me respecter, respecter mes besoins? Et comment je le fais, encore une fois? Est-ce que c'est en hurlant? Est-ce que c'est en repoussant? Est-ce que c'est en tapant? Comment je trouve mes limites? Comment je peux... Parce que si je le fais de la mauvaise manière, je peux respecter mes limites, je respecte mes limites, mais je ne vais pas me respecter, je ne vais pas avoir une super estime de moi si je sais que ça va blesser les autres. C'est en posant mes limites, j'ai blessé les autres. Donc ça ne va pas jouer de la bonne manière. Donc là aussi, c'est le comment on fait les choses. Quatrième domaine de vie, eh bien, c'est... on a le perso, c'est comme les 7 nains, il nous en manque toujours un. Le couple, la famille, le travail, évidemment. Voilà. Le travail, est-ce que je me respecte dans le travail ou est-ce que je dis oui amen et puis que je me fais bouffer, je fais des heures sup et tout ça. Et puis là, encore une fois, c'est comment je peux poser mes limites. C'est super important ce comment aussi. Parce qu'il y a plein de gens... Dans plein de coaching, j'ai vu ça dans des instituts, on travaille ça sur la confiance en soi et on s'attache à poser des limites et c'est tout. Mais non, et bien sûr qu'il y aura plein de gens qui vont poser leurs limites mais pas de la bonne manière parce qu'ils vont blesser les autres et du coup ils vont s'en rendre compte, du coup ça va être, ils vont s'agresser eux-mêmes après derrière parce qu'ils vont s'en vouloir, ils vont dans la culpabilité, etc., etc. Et donc c'est pas de la bonne manière. Et puis après, il y a le social, c'est les amis. Est-ce que j'arrive à dire non à mes meilleurs amis pour déménager parce que j'ai besoin de repos simplement? Est-ce que et comment je dis non? Est-ce que j'arrive à garder de la bienveillance et de la douceur et toutes ces choses-là? Alors vous voyez que rien que dans cette question-là, eh bien, ça nous amène à plein d'introspection, à travailler sur soi et à poser des actions. Si je me rends compte que j'arrive à poser mes limites, et du coup, mais ça, je le fais de manière agressive, du coup, ça a touché mon estime de moi-même aussi. Et donc, j'ai le moyen, maintenant, de conscientiser ça et d'accompagner ça par de l'auto-hypnose, de la thérapie s'il faut, parce que ça vient toucher une blessure trop profonde pour que je puisse la régler tout seul. Ça vient engager peut-être des résolutions coaching, c'est-à-dire travailler sur des objectifs et puis sur de l'entraînement, sur du mindset, et puis ça va travailler profondément sur des actions concrètes à mener, sur des choses que je peux mettre en place. Et ça va vous transformer, ça va transformer votre vie. Et ça va par ricochet, parce qu'on pourrait encore se poser d'autres questions. Est-ce que, déjà je pose comment je m'affirme, mais aussi peut-être est-ce que je ne m'affirme pas? Est-ce que j'arrive pas à poser mes limites? Et puis là, c'est comment je peux davantage poser mes limites en me respectant et sans agresser l'autre. Et puis après, c'est quand je pose mes limites, qu'est-ce que ça produit chez l'autre? Et ce que ça produit chez l'autre, est-ce que ça me blesse? Si le regard de l'autre qui est déçu me blesse ou me touche, ça va travailler mon estime de moi-même. Je vais toucher la culpabilité et la culpabilité va atteindre mon estime de moi-même qui va atteindre ma confiance en soi. Et c'est par ricochet.
Eh bien, voilà la richesse de ce livre. C'est un livre comme fait de pages blanches qui sont des révélateurs. Ça va engager deux processus à l'intérieur de vous sans même que vous en ayez conscience et sans même que vous le décidiez. C'est-à-dire que ça va vous manipuler. Ça va vous manipuler positivement, bien sûr. Eh bien, notre inconscient, lui, n'aime pas le vide. Tout ce qui représente un vide, une inconnue, un point d'interrogation, est égal à danger. Donc, si je pose une question, il y a une partie de vous qui va instantanément y répondre, de plein de manières différentes. Et ça, c'est la deuxième particularité de notre inconscient, c'est qu'il est créatif. À partir de rien, il peut créer énormément de choses. Alors, ce n'est pas à partir de rien absolu, c'est à partir de toutes votre expériences, de votre vécu, de ce que vous avez entendu, ce que vous avez lu, ce que vous avez vu. Ça, c'est le vivier de ressources. Et puis, c'est ça qui va être rempli par la question. L'inconscient ne supporte pas le vide, donc il remplit. Et même quand il ne connaît pas, il invente, il crée. Et donc, il va faire des ponts et des relations entre les choses. Et comme je viens de le faire, eh bien, ça a généré ça en moi. Ça m'a fait un pont sur les 5 domaines de vie. On aurait pu aller ailleurs complètement. Mais ça va vous amener dans une auto-réflexion qui va vous amener très loin. Et là, encore une fois, il faut que ça vous amène dans la prise de conscience et la prise de décision et la prise d'action. Prise de conscience, prise de décision et prise d'action. De décision, action. Voilà, et ça c'est vraiment voilà un livre qui peut vraiment littéralement changer votre vie de manière extrêmement simple, mais encore une fois pas simpliste. Les questions, d'ailleurs c'est comme ça qu'on apprend dans la vie, hein. Tout bon enseignant devrait enseigner par le questionnement, et je dis bien enseignant, voilà, quand on fait du coaching, on en reparlera, on va travailler avec des questions, et des fois il y a des réponses qu'on peut donner aussi, et ce serait dommage de s'en priver. Mais voilà, ça vous allez laisser votre esprit répondre à ces questions et puis vous amener dans d'autres régions, dans des régions des fois que vous n'explorez pas, parfois par paresse, parfois par inconnu, parce qu'on ne sait pas. Et puis ces questions vont vous amener hors de votre cadre, dans un champ de conscience qui est hors de votre champ de conscience habituel. Et donc on se retrouve dans un état modifié de la conscience, dans un état élargi de la conscience. Voilà, je suis très très fier et très content de ce livre parce que c'est un outil que j'avais envie d'avoir et du coup je l'ai créé. Je l'ai créé pour moi et puis par ricochet, vous pouvez aussi en bénéficier. J'aurais pu le faire, c'était une idée aussi, et c'est peut-être la phase 2 de ce livre, sous forme de carte à jouer. C'était un peu ça le principe, c'est de pouvoir tirer sa carte du jour. Et bien là, on tire sa question du jour. On peut le faire simplement avec les numéros que j'ai joints sur les pages. Et puis, voilà, à chaque fois, on peut tirer un autre numéro. Et il y a dans ces 700 questions, évidemment, il y a 7 domaines de questions, voilà, je les ai déjà cités, et donc pour ces 7 domaines, il y a 100 questions. Et donc c'est comme ça qu'on arrive aux chiffres, voilà, aux chiffres. Donc si on tire le 0 en premier, on sait qu'on est sur la centaine. On est sur l'unité, 0, et puis ouais. Voilà comment on fonctionne, comment ce livre fonctionne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On se retrouve jeudi pour explorer ça en état hypnotique. Et ce livre, à l'heure actuelle, il est disponible. Vous pouvez l'acheter sur Amazon, par exemple, et vous pouvez le commander au Centre aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Et d'ici là, portez-vous bien, à jeudi.